Protégez-les. Non à la déforestation. Non à la pollution de l'eau. Ces élèves célèbrent la journée nationale de l'hippopotame pygmée. La star de cette parade, vous la connaissez peut-être via les réseaux sociaux, ou plutôt son cousin, Moudeng, l'adorable bébé hippopotame né dans un zoo en Thaïlande qui a déclenché les passions sur Internet. Mais l'espèce qui vit en réalité en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui menacée d'extinction. Cette espèce est très importante dans l'écosystème et non, nous ne devons pas seulement que faire la recherche, mais nous devons aussi sensibiliser. L'hippopotame pygmée est devenu célèbre à travers les zoos. On a vu récemment un bébé hippopotame, voilà, et sa photo a fait le buzz. Et donc nous, quand nous voyons ça en qualité de scientifique, nous sommes vraiment heureux. Herman Digbeu étudie l'hippopotame pygmée depuis 7 ans. Il cherche à déterminer la distribution et l'aire de répartition de l'espèce dans le parc national de Taï, où vivent la majorité des derniers spécimens. Cette forêt primaire de plus de 500 000 hectares est la plus grande qui subsiste en Afrique de l'Ouest. Après 1 heure de marche, les chercheurs découvrent ces traces de part récentes. On va suivre ces traces et voir si on peut avoir la chance de le rencontrer. Mais l'hippopotame est très prudent et se déplace surtout la nuit, ce qui rend son observation difficile. Les services qu'il rend à l'environnement, eux, sont en revanche bien visibles. Et donc là, c'est des anciennes crottes hippo. Cette déjection a un rôle pour la biodiversité dans la forêt. Elle va permettre non seulement à des espèces comme les vers de terre, non seulement de se nourrir, elle va permettre encore à des graines qui sont ressorties de ces déjections-là de pousser. L'hippopotame pygmée, une fois qu'il disparaît, il y a un certain type d'espèce de plante qui va aussi disparaître. Dans les années 80, la population était estimée à 19 000 individus. Aujourd'hui, il en reste moins de 2500 dans le monde entier. Le braconnage et la destruction de son habitat naturel ont été historiquement les premières causes de cette baisse drastique. Rien qu'en Côte d'Ivoire, 90% de la forêt du pays a été détruite en 60 ans. Mais aujourd'hui, c'est surtout la pollution de l'eau qui menace l'hippopotame. Quand cette eau-là est troublée, l'animal étant sensible va aller migrer dans d'autres endroits. Et là, quand les endroits aussi ne sont pas propices pour l'animal qui est semi-aquatique, on a vraiment tendance à voir la distribution de l'animal qui est vraiment répressive. Derrière cette pollution de l'eau, l'orpaillage clandestin, un fléau contre lequel lutte l'Office ivoirien des parcs et réserves. Un informateur les a prévenus que des orpailleurs travaillaient depuis la tombée de la nuit sur un site à l'orée du parc. Pour atteindre la zone, il faut emprunter cette piste, puis s'enfoncer à pied dans la forêt. Okay, on a vu des pas frais. Il se peut qu'il y ait des gens là-bas. Vous arrivez sur le site, vous regardez large et puis vous vous rendez compte. Ok, vous pouvez progresser. Les orpailleurs ont fui avant l'arrivée de la patrouille, laissant certaines de leurs affaires sur place. Un des sites les plus grands du parc, quand nous sommes là, ils disparaissent. Quand nous ne sommes pas là, ils reviennent pour travailler. Ça a permis de réduire. Mais au début, ils venaient très nombreux. Ils pouvaient dépasser 20, des fois 30 personnes. Mais avec nos actions, l'effectif, le nombre s'est carrément réduit. Ils viennent peut-être à 5, 10 par moment, mais vraiment un jeu de cache-cache. Le cours de l'or sur le marché a explosé ces dernières années, entraînant une véritable ruée vers ce métal précieux en Côte d'Ivoire. Avec elle, la pollution au mercure, un métal lourd très nocif et quasiment indispensable à l'extraction de l'or, s'est répandue dans les cours d'eau. Cette motte de terre que vous voyez là, c'est cette motte de terre qu'ils écrasent pour faire sortir l'or. Et donc ils utilisent tous les produits chimiques à cet effet pour pouvoir extraire l'or. Donc c'est ce qui pollue effectivement l'or. Ces cours d'eau drainent dans le cours d'eau principal du parc qui est la Hana. Et donc ça souille le cours d'eau principal qui est un milieu de vie pour les animaux. Retour au village, à la lisière de la forêt, que les hommes de l'OIPR surnomment avec humour Bandicro, village de bandits. Le commandant met en garde la population. Si je prends un orpailleur, où il dort là, toi qui lui as donné maison, tu l'accompagnes où je l'envoie. Le dernier maillon, ce sont les architectes d'or. Ils sont nombreux ici. J'avais fait le programme pour venir les prendre. Je vais vous citer leur nom. Certains seront ici, ils vont se reconnaître. D'autres, vous allez leur donner l'information. Je vais donner quelques noms, pas tous. Dites-leur d'arrêter ça dès maintenant là.
Les infractions liées à leur paillage, bien qu'elles demeurent les plus nombreuses commises dans le parc de Taï, sont en baisse ces dernières années. Un signe d'espoir pour l'hippopotame pygmée et les nombreuses autres espèces qui dépendent de la qualité de l'eau et de la bonne santé de la forêt pour leur survie.